reprends ce que je dis, le parc, c'est un territoire, c'est également une adhésion libre. Les orientations du parc sont dans sa charte, et ce parc, sa colonne vertébrale, c'est le syndicat mixte. Son organisme de gestion. Il possède, pour cela, statutairement, un comité syndical. On va, pour faire simple, parler de conseil d'administration, mais ce n'est pas une conclusion. Les décisions qui sont prises par le comité syndical sont formalisées par des délibérations, qui sont des actes administratifs, qui sont transmis au contrôle de la légalité, pour qu'ils soient exécutoires. En plus, ils sont publiés après au recueil des actes administratifs. À la tête du comité syndical, il y a le président qui va donner les grandes orientations qui définissent effectivement les actions à réaliser par les équipes. Alors, le directeur général des services est en responsabilité. Ce directeur général des services, il est en charge de l'administration générale du parc et l'exécution des décisions du comité et du bureau, et c'est écrit sous l'autorité directe du président du syndicat mixte. Et je reprends cette phrase-là. Le directeur général, il doit exécuter les décisions qui sont les délibérations, les actes administratifs, et également, il est précisé que sous l'autorité directe du syndicat mixte. Ce qui veut dire que quand il y a une relation hiérarchique, il ne va pas retrouver les élus du parc face à lui, il aura face à lui le président, puisque c'est comme ça que c'est prévu. Alors, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ce directeur, il a un certain nombre de devoirs qui sont là, qui sont cités, et parmi ce devoir, le devoir de neutralité, c'est-à-dire on respecte le fait que le directeur il puisse avoir une opinion neutralité, politique. pourquoi? Parce qu'il a une opinion politique, ce monsieur? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a un certain nombre de devoirs des fonctionnaires qu'il faut de temps en temps rappeler, dont le devoir de neutralité et l'obligation de réserve, et surtout le respect de la subordination hiérarchique. Donc voici les références, puisque pour savoir de quoi on parle et sur quelle base juridique, justement, on va fonder après les sanctions ou pas. Alors, il faut savoir qu'il y a eu le 17 février 2016, suite à l'élection du 13 décembre 2015, il y a eu une élection, et à l'issue de cette élection, c'est le conseil exécutif de la CTM, Louis Boutrin, qui a été élu président du parc naturel. Alors, les décisions qui sont prises par le comité syndical sont formalisées par des délibérations, qui sont des actes administratifs, qui sont transmis au contrôle de la légalité, pour qu'ils soient exécutoires. En plus, ils sont publiés après au recueil des actes administratifs. À la tête du comité syndical, il y a le président qui va donner les grandes orientations qui définissent effectivement les actions à réaliser par les équipes. Alors, le directeur général des services est en responsabilité. Ce directeur général des services, il est en charge de l'administration générale du parc et l'exécution des décisions du comité et du bureau, et c'est écrit sous l'autorité directe du président du syndicat mixte. Et je reprends cette phrase-là. Le directeur général, il doit exécuter les décisions qui sont les délibérations, les actes administratifs, et également, il est précisé que sous l'autorité directe du syndicat mixte. Ce qui veut dire que quand il y a une relation hiérarchique, il ne va pas retrouver les élus du parc face à lui, il aura face à lui le président, puisque c'est comme ça que c'est prévu. Alors, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ce directeur, il a un certain nombre de devoirs qui sont là, qui sont cités, et parmi ce devoir, le devoir de neutralité, c'est-à-dire on respecte le fait que le directeur il puisse avoir une opinion neutralité, politique. pourquoi? Parce qu'il a une opinion politique, ce monsieur? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a un certain nombre de devoirs des fonctionnaires qu'il faut de temps en temps rappeler, dont le devoir de neutralité et l'obligation de réserve, et surtout le respect de la subordination hiérarchique. Donc voici les références, puisque pour savoir de quoi on parle et sur quelle base juridique, justement, on va fonder après les sanctions ou pas. Alors, il faut savoir qu'il y a eu le 17 février
2016, suite à l'élection du 13 décembre 2015, il y a eu une élection, et à l'issue de cette élection, c'est le conseil exécutif de la CTM, Louis Boutrin, qui a été élu président du parc naturel. Alors, lors de mon investiture, j'avais rappelé quelques grands principes et surtout. Et je rappelle également que quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé un effectif qui était pléthorique de notre point de vue, puisqu'on était C'est vous qui faites de la politique, là, apparemment. Puisque nous étions passés de 69 agents avec une conséquence de la masse salariale sur le budget de fonctionnement, 2 300 000 euros, on est passé à 80 difficile au niveau de la gestion du parc, et quand on dit qu'il y a une dérive financière, c'est porter une accusation sur là, en l'espèce, ne pas tenir compte du fait qu'il y a un passé et qu'on ne peut pas politiquement, aujourd'hui, tracer un trait sur l'héritage. Donc je retrace à travers mon exposé l'héritage. Et l'héritage, c'est ça. C'est qu'il y a eu, au fur et à mesure, des recrutements qui ont une conséquence. La conséquence, on est passé de 2 400 000 euros à 4,8 millions. Donc je vais très vite là-dessus. Et puis je tiens compte également de tout ce qu'on a pu lire dans la presse, qu'il y a eu des recrutements à tour de bras. Non, voilà, les anciens agents, certains ont été, effectivement, sont partis, ils ont été remplacés par d'autres. Donc on vous fait une présentation précise pour que vous puissiez avoir des éléments d'appréciation, parce que le plus souvent ce qu'on fait, on répète que oui, et bien c'est ce qui a été dit, c'est ce qu'on lit partout, qu'on a recruté du personnel, énormément de personnel. Alors, voilà le tableau des entrées et des sorties depuis notre arrivée au niveau du parc naturel. Donc, il y a eu plus de sorties que d'entrées. Voilà. On a dû embaucher une chargée de communication parce qu'elle nous a quittés. On a dû prendre un chargé de mission pour une société publique locale pour justement la gestion des sites. Alors, venons-en au directeur. Il y a un problème de confiance non renouvelée, puisque quand je suis arrivé, je n'ai eu aucun problème avec M. Whitmer. Je vous mets là une délégation de signature qui a été accordée à M. Whitmer par moi-même. Il m'a posé la question, est-ce que, Président, tu as l'intention de me virer? Je lui ai dit, ce n'est pas à l'ordre du jour et qu'il n'est pas question. D'ailleurs, pour prouver ma bonne foi et que je n'ai aucun problème, je signais une délégation de signature le 26 février 2016 à hauteur de 4 000 euros. Est-ce qu'on signe une délégation de signature pour quelqu'un en qui on n'a pas confiance? Mais c'est ce que je Vous veux aviez dire. confiance donc? Nous sommes en début de mandature, il y a une relation de confiance, et lui, comme il sait que les postes fonctionnels, on peut se séparer dans un cadre de poste fonctionnel comme ceux de DGS, il m'a posé la question. Je lui ai dit, ça ne me cause pas de problème. Bien au contraire, pour prouver la bonne foi, je lui ai donné une délégation de signature, et voici l'arrêté portant délégation de signature au DGS. Sauf que il y a eu un revirement dans sa manière de servir qui fait qu'aujourd'hui... De servir, hein? Dans la manière de servir, oui, c'est ce qu'on utilise comme mot pour les fonctionnaires. Ce sont des serviteurs de l'État ou des fonctions publiques territoriales. C'est comme ça qu'on les appelle. Alors, là, je vous donne les éléments pour que vous puissiez comprendre. Voici la note que j'ai adressée à M. Whitmer pour mettre en application une délibération à la date du 9 septembre 2016. Et cette note portait création d'un centre de formation des métiers de l'environnement. Depuis le 9 septembre 2016, après plusieurs relances verbales, la note lui a été adressée le 9 juin 2017. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a des relances verbales? Alors, après plusieurs relances par mail également, pas seulement verbales. Donc, il se trouve que là, la délibération a été prise, et ce que j'expliquais tout à l'heure, par le comité syndical. Et jusqu'à preuve du contraire, quand une délibération a été prise et qu'elle est exécutoire, il faut mettre en œuvre cette délibération. Sauf à considérer que, et j'ai entendu
j'ai entendu les explications de M. Whitmer ce matin, en ce qui concerne cette délibération. Il estime qu'il y a autre chose à faire que la délibération, c'est dans sa lettre de réponse, et que ce n'est pas sa priorité. Je lui ai fait constater que le contrôle d'opportunité, ce n'est pas à l'administration de le faire, le contrôle d'opportunité n'existe pas. Aujourd'hui, dès lors qu'une assemblée d'élus, élus du peuple, je rappelle, prend une délibération, dès lors qu'elle est exécutoire, il faut l'exécuter. Ce n'est pas ce qui a été fait. Et ce matin encore, il s'enfonçait en disant que oui, c'est trop tôt, oui, c'est pas la priorité, oui, ça. Non, nous ne sommes pas des bénis oui, des élus. Mais est-ce que le directeur n'a pas une capacité de réflexion? Est-ce qu'il lui accorde une capacité de réflexion? Est-ce que lui doit être béni oui? Alors, pour l'application, la mise en œuvre des décisions, il n'a pas le choix. Sinon, c'est de l'insubordination. Mais vous êtes des dictateurs là-haut, là. C'est ça les élus? Les élus du peuple, c'est ça? Nous considérons aujourd'hui que voilà la délibération qui a été prise, et dans cette délibération, nous avons, au regard de la situation de notre jeunesse, décidé de créer un centre de formation métier de l'environnement, comme nous l'avons fait également dans d'autres secteurs, le sport, les arts et tout. Or, dès lors qu'il s'agit de mettre en œuvre cet outil, le directeur ne peut pas revenir, il n'a pas ce pouvoir d'opportunité pour effectivement considérer que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas bon et tout. Non, il exécute. Mais le directeur général peut-être connaît les finances. Y avait-il le budget suffisant, par exemple, ou le lieu même, pour exécuter ce que vous lui avez demandé de faire? Le directeur m'a dit « Je ne pourrai répondre à votre demande compte tenu de ma priorité actuelle, qui est de trouver une solution à une dérive financière. » Voici ce qu'il a répondu dans son courrier. Donc il y avait une dérive financière. Il y avait un problème financier. Vous-même avez remarqué qu'il y avait une dérive financière tout à l'heure quand vous parlez sur des embauches. On va en venir tout à l'heure. Donc il l'a constaté. On va en venir où est la dérive financière. Mais la dérive financière, justement, ce n'est pas là où on pourrait croire, elle n'est pas de notre fait. Mais est-ce que vous a accusé de ça? Il a dit qu'il y a une dérive financière et que ce n'est pas sa priorité. Mais vous dites qu'il ne peut pas vous accuser de ça. Mais est-ce qu'il vous a accusé, je veux dire? Qui c'est qui a dit qu'il a accusé? Mais vous dites que ce n'était pas de votre fait. Est-ce qu'il vous a accusé de ça? Non, je vous demande, est-ce qu'il vous a accusé de ça? On ne va pas faire monopoliser la parole. Vous allez me laisser exprimer puisque la réponse est dans le slide Ne venez pas à côté de nous quand on parle qu'on reste comme des moutons sans poser des questions. Hein. Faut pas ça sur les journalistes quand même. Hein. Alors, le 23 juin, vous avez une réponse qui lui a été adressée, et je lui dis que je prends acte de son refus de mettre en œuvre une délibération du comité syndical du parc qui a été approuvée par délibération du 9 septembre 2016, ce qui constitue une faute d'insubordination. Enfin, ce que je lui dis, que visiblement il a dressé un réquisitoire contre le président, et je ne me suis pas trompé, puisque le contenu de la lettre de M. Whitmer s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas l'objet. La lettre que vous lui avez envoyée aussi concernant son salaire était sur les réseaux sociaux, je l'ai reçue par WhatsApp. Ah ben, écoutez, donc manifestement, tout était sur les réseaux sociaux. Il y a un grave souci de confidentialité. Parce que je l'ai reçu sur les réseaux, sur WhatsApp, moi. Il y a un grave souci. Je ne connaissais pas son salaire. Même si c'est mon cousin, je ne savais pas son salaire. Il y a un grave souci de confidentialité des documents administratifs. Ah, d'accord. Alors, au regard de son dossier, de M. Whitmer, on découvre également, et là il y a un problème de confiance qui va se poser, qui le payeur m'a alerté en tant que président pour le remboursement d'une prime qui a été indûment perçue, et au regard du dossier, on voit que la liquidation de cette prime au directeur général, d'après les dires, et je lis ce que a écrit le payeur, était erroné, parce que ça ne correspondait pas à sa catégorie. Par conséquent, le payeur informait qu'il ne pouvait pas accepter ce justificatif, à défaut, il procéderait à la suspension des sommes dès la première paye. Quel justificatif? C'est ce que le payeur a envoyé, et quand je suis arrivé, il m'a demandé, il m'a expliqué la situation, qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce que je comptais faire en tant que président. Excusez-moi, le justificatif c'était quoi? Vous avez dit un justificatif? Les primes qui ont été indûment perçues
ont été remboursés. Et parallèlement à cela, il y a eu une délibération qui a été prise le 25 décembre, je dis bien le 25 novembre, pour l'octroi d'une nouvelle prime à l'ensemble des catégories A. Il se trouve que, quand on regarde bien, le seul à avoir perçu cette prime de janvier 2016 jusqu'à ce jour, qui est une prime de 1 762,50 €, c'est M. Whitmer. Et pardon, la délibération en décembre, quelle année? C'était quand vous étiez là ou avant? Décembre, la délibération de... Attendez. Oui, parce que La délibération de décembre 2015. La délibération a été prise au moins le 25 novembre 2015 et l'arrêté qui porte la prime à M. Whitmer cet arrêté est daté du 1er décembre 2015. Mais qui a signé? Alors même, 1er décembre 2015, alors même que la délibération n'était pas encore exécutoire. Qui a signé? La délibération a été exécutoire au mois de décembre, et vous voyez en haut le 23 décembre 2015. Donc, l'arrêté est irrégulier. Mais vous dites toujours pas qui a pris l'arrêté, parce qu'on peut penser que c'est lui qui a signé quelque chose, qui a fait un faux, je sais pas. L'arrêté qui a été pris est irrégulier, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a depuis le 1er janvier, depuis janvier 2016, une prime de 1 762 € qui est revenue du contrôle de la légalité. C'est cette date-là qu'il faut retenir, le 23 décembre 2015. Ce qui veut dire que l'arrêté devrait être pris après la délibération, puisque c'est l'arrêté qui dit si l'acte qui a été pris est légal ou pas. Or, sans attendre le retour du contrôle de la légalité, il y a une prime qui est octroyée à l'ensemble des cadres A du PAC, pour laquelle, in fine, il y a un seul agent de catégorie A qui perçoit cette prime, c'est M. Whitmer. Mais qui a pris la décision du paiement? Cette prime a été... Oui, mais il y a une chose qui nous échappe, parce que qui prend la décision de payer? Est-ce que c'est lui qui a fait le pas? C'est le payeur qui paye. Donc c'est pas lui qui a volé de l'argent, qui a fait un faux? Qui c'est qui vous a dit que... Non, mais attends, on essaie de comprendre, on ne dit pas que c'est vous qui avez dit. On découvre. On découvre. Non. Mais où est sa responsabilité là-dedans, lui? On découvre. Qu'est-ce que sa responsabilité? Oui, à lui. Eh bien, c'est justement, si vous m'aviez permis de montrer dans le slide, je suis passé là-dessus, le rôle du DGS sur le contrôle des finances, vous n'y pas. Donc il a en charge justement du contrôle des finances de l'institution. Mais non, est-ce du contrôle de légalité? Non, confondons pas, restons là-dessus. Mais oui, justement, si la délibération a été prise légalement. Il est la personne iguale, la personne la mieux placée pour pouvoir savoir quelles sont les conséquences budgétaires d'une attribution de prime, et c'est lui, il est au-dessus de la... Monsieur Boutret, excusez-moi, je veux comprendre simplement. Oui. Lorsque la délibération est prise, il n'a rien à voir là-dedans, c'est un document légal qui est pris, qui lui octroie une prime. Et la prime lui est octroyée. Au nom de quoi il serait refusé? Alors, simplement, ce que je veux dire, c'est que quand bien même il y a une délibération qui a été prise, en tant que DGS, que cadre administratif, c'est à lui de mettre en garde les élus pour dire il est le mieux placé pour savoir exactement la situation financière, et il est normalement placé pour savoir si cette prime est une prime qui est légale ou une prime... Alors, vous venez d'expliquer que le fonctionnaire doit se soumettre, et puis il aurait dit à ce moment, alors qu'on lui touche un petit argent, il va dire non, ne me payez pas, alors que vous venez de lui reprocher d'être fonctionnaire, d'être soumis, fermer sa gueule et faire ce qu'on lui demande de faire. Et là, il repousse son argent, il aurait dû dire non, je ne veux pas, merci. Non, c'est pas pareil, ce n'est pas ce qu'on dit. Non, j'ai complètement compris. Hein. Ce que vous dites, tout est son contraire. Vous lui demandez de ne pas se mêler des choses, de ne pas dire qu'il y a une dérive financière parce que vous êtes choqué qu'il dise ça, mais vous voulez qu'il signale une dérive financière quand une prime lui est attribuée. Eh bien, c'est pas mal. C'était vous, c'est ce que vous auriez fait. Ce qu'on demande à un administratif, un cadre administratif, c'est de dire, d'aller... Non, mais j'ai bien compris. Mais pas prendre position. Qu'ils disent
Parce qu'il aurait très bien pu... Est-ce qu'il a pris une position quand il a alerté cette fois? Il a pris une position? Quand il dit que ce n'est pas sa priorité, il n'a pas dit que ce n'est pas sa priorité. En tant Mais vous êtes en train de faire une mise à mort et vous voulez qu'on avale ça comme des moutons, quoi. Ce n'est pas une mise à mort. Je vous parle simplement du rôle J'ai pas d'une terminé. fonction Et d'administratif. que ce n'est pas sa priorité pour J'ai cause pas de terminé. dérive Il y a juste deux financière, slides, il a dit. on termine. Donc pourquoi vous gardez que ce n'est pas sa priorité? Je Qu'il y a une termine, partie de j'ai la juste phrase. deux slides. La dérive financière, c'est quand ça vous arrange. Hein. Manifestement, c'est ce qu'on comprend. Hein. Est-ce que je comprends? Hein?